Le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni pour ces bons moments qu'on peut passer ce matin ensemble dans sa présence. Combien c'est bon de pouvoir louer, adorer le roi des rois et de réaliser surtout qu'il est présent au milieu de nous. Merci également aux musiciens qui m'ont accompagné, Michael, Sonia, Laurent et puis à tous pour vos jolies voix. La chorale. Alléluia. Vous savez, moi je trouve que la louange, c'est un petit peu comme la pluie du ciel. La pluie du ciel, elle vient, elle restaure la terre. Parfois, la louange, c'est ça, elle nous restaure. On est dans la présence de Dieu. On ne s'en rend pas toujours compte. Et pourtant, Dieu, pendant qu'on est en train de le louer, il y a une action de restauration, une action salvatrice, une action de guérison, une action de délivrance. Pourquoi ? Parce qu'il est là. Parce qu'on s'adresse à lui. Et lorsqu'on est au contact de Jésus, de toute façon, il se passe toujours quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire. Souvent, l'eau dans la Bible, elle est assimilée à la bénédiction de Dieu. Alors, pas comme ça s'est passé là à Valence, vous avez vu un petit peu, là, c'est plus vraiment la bénédiction, il y a trop d'eau. Mais l'eau, en tout cas, dans la Bible, c'est la bénédiction de Dieu, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est ce fleuve de Dieu qui passe et qui donne la vie, qui restaure, qui renouvelle. Alléluia. Et puis, cette semaine, qu'on le veuille ou non, on a quand même été bénis, parce qu'il a bien plu. Voilà, malheureusement, on avait annuler la réunion de ce vendredi. Je pense que il faut être sage, mais c'est vrai que on ne sait pas non plus, mais ce que je veux croire en tout cas, c'est que toute cette eau qui a coulé sur notre terre de l'Aude, qui est une région entre guillemets un peu désertique depuis quelques années, j'espère qu'elle va pouvoir permettre à la semence de pouvoir pousser et qu'on puisse ensemble récolter des fruits. Je pense aux raisins, je pense à tous les agriculteurs. Alors tout ce que je viens de vous dire, c'est intéressant parce qu'en réalité, Jésus lui-même, dans un enseignement en particulier, va s'arrêter sur la semence. Il va consacrer tout un enseignement relativement long, où il va parler d'une graine qui va tomber dans une terre. Là, ça y est, tous ceux qui connaissent bien la Bible savent de quoi je vais parler. Et je pense qu'en réalité, tout cet enseignement de Jésus, on a besoin de l'entendre. On a besoin de le réentendre. Pourquoi ? Parce que derrière cet enseignement, il y a des vérités spirituelles à saisir pour chacune de nos vies. Et je prie pour que ce matin, vous puissiez récupérer, entre guillemets, la graine qui va tomber dans votre cœur pour qu'elle puisse porter du fruit. Alors sans plus tarder, on va ouvrir la Bible et on va s'arrêter ensemble sur la parabole du semeur. Le titre de ma prédication, ça sera « Une semence divine ». Marc chapitre 4. Dans la version du semeur, et on lira les 20 premiers versets. Voilà, on fera une petite lecture un peu plus longue. Alléluia. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla, si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit, la barque était sur le lac, et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses, sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement, parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Et quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent, étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisaient pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc ça, c'est la parabole. C'est entre guillemets brut de décoffrage, elle est complète. Ici, Jésus, il donne cet enseignement à la foule. On va continuer ensemble, verset 10. Quand il fut seul avec eux, donc avec ses disciples, ceux qui l'accompagnaient ainsi que les 12, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Alors je trouve que cette parabole est très intéressante parce que si on la prend comme ça, on comprend plus ou moins, nous on connaît pour la plupart d'entre nous ce passage. Mais je pense que ce qui est intéressant juste de retirer, et après on reprend notre texte, c'est qu'en fait, à un moment donné, les disciples ne comprennent pas ce que Jésus a dit, donc ils vont le voir et lui disent « Seigneur, explique-nous ». Je ne sais pas si vous le faites, mais faites-le.
Parce qu'ici, c'est les disciples et les 12. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait un sacré paquet de monde qui était autour de Jésus et un sacré paquet de monde qui n'avait pas compris. Et je ne sais pas pour vous si vous comprenez absolument tout, mais je pense que si on a une relation avec Jésus, une relation intime, à un moment donné, s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on est en le droit de lui demander « Seigneur, explique-nous ». Et là, c'est ce que Jésus va faire. Verset 12. Il leur dit « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés ». Imaginez, les secrets du royaume de Dieu leur ont été confiés, ils vous sont aussi confiés. J'attendais un Amen général, c'est extraordinaire. Je pense que vous êtes tellement concentrés là. Mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas, quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. Verset 13. Puis il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous les autres ? Donc là, ça y est, Jésus va prendre le temps de leur expliquer vraiment quel est le fond, quelles sont les motivations qu'il y a derrière cette parabole. Et finalement, cette parabole, elle nous montre un petit peu comment fonctionne le royaume de Dieu. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils l'entendent, ils l'acceptent, aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou encore la persécution. À cause de la parole, les voilà qui abandonnent tout. Verset 18, d'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits. Parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Amen. On pourrait s'arrêter là parce qu'en réalité, Jésus maintenant il expliquait la parabole. Donc finalement, on est en capacité de pouvoir la comprendre. Très souvent, j'ai entendu cette parabole prêchée pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est-à-dire une prédication généralement qu'on appelle d'évangélisation ou encore maintenant de découverte de la foi. Et c'est vrai que cette parabole est tout à fait adaptée. Mais pas que. Parce qu'en réalité, la semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. C'est l'enseignement de Jésus. Autrement dit, c'est tout ce qu'elle contient. Tout ce qu'elle contient est une semence pour moi. Et le premier de tout le semeur, eh bien, c'est Jésus. Et je pense que juste cette réflexion devrait peut-être nous amener à réaliser qu'à chaque fois qu'on lit la Bible, c'est Jésus qui est en train de lancer des graines, des semences pour qu'elles puissent bien porter du fruit dans nos cœurs. Pour mon âme, pour mon cœur, pour ma vie. Ici, c'est donc de notre relation personnelle avec Jésus dont il est question. Et par conséquent, tout ce que je vais lire dans ce livre, qui est le livre de la vie, alors tout ce que je vais lire, normalement, devrait porter du fruit. Parce que c'est le semeur qui est en train d'ensemencer le champ de mon cœur. Donc ça, c'est une première réflexion sur ma relation avec la Bible, avec la parole de Dieu. Mais j'aimerais préciser davantage mes propos et orienter plus précisément cette pensée en vous parlant de la prédication. La prédication, c'est comme une semence qui est envoyée de la part de Dieu pour nos cœurs. Parce qu'en réalité, Dieu a fait de nous, en tant que prédicateurs, je dis pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, bref, vous les connaissez tous, a fait de nous des semeurs, pour que la parole de Dieu elle puisse être comprise, et pour qu'elle puisse aussi porter du fruit dans nos cœurs. Et je ne vous dis pas ça juste parce que je veux que vous m'écoutiez, ça serait égoïste de ma part, mais parce que je crois que quand nous recherchons la volonté de Dieu compris et qu'on se tient dans sa présence pour recevoir quelque chose, je crois que ça vient de Dieu. Sinon, je ne prêcherai pas, ça ne servirait à rien. Vous comprenez ? Et je crois que dans tout ce qui vient de Dieu, et tout ce que nous allons dire, alors comprenez bien, on est imparfait et on peut se tromper, hein, attention, on ne m'écoute pas. Mais je crois qu'il y a des choses qui viennent de Dieu et des choses qui doivent prendre vie dans nos cœurs, qui doivent prendre vie dans nos corps et qui doivent porter du fruit. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, la dimension de la prédication, c'est une dimension qui est prophétique parce que quand on se tient devant Dieu, Dieu nous parle. Alors ce matin, le but, c'est juste de nous remettre en question, pour que nous puissions avancer, pour que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, après vous pouvez aussi l'appliquer lorsque vous lisez, tout ce que je vais dire est aussi applicable dans plusieurs éléments, et bien pour que la parole de Dieu ait davantage d'efficacité
dans nos vies. Alors le premier terrain, c'est le verset 15. Est-ce que tu pourras l'afficher? Le verset 15, comme ça. Est-ce que tu peux le laisser? Comme ça, moi je vais développer un petit peu ce que j'allais dire. Certains hommes se trouvent au bord du chemin, où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Cette terre, je l'ai appelée la terre religieuse. Ce sont ceux qui adhèrent, entre guillemets, au message de l'évangile pour se donner bonne conscience. Ce sont ceux qui, malheureusement, dans leur vie, laissent un accès au diable. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché sur les cours de justice. J'ai prêché sur le fait que le diable pouvait avoir des droits dans nos vies. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé abondamment et vous pourrez l'écouter sur YouTube pour ceux qui n'étaient pas là. Mais si le diable a un accès dans ma vie, il peut retirer la semence que Jésus-Christ lui-même a mis. Et souvent, alors là je parle de la terre religieuse, souvent c'est parce qu'en réalité Jésus n'est pas la priorité. Jésus n'a pas la première place. Et alors nous nous laissons envahir par tout un tas de choses dans nos vies et qui laissent à un moment donné la possibilité à l'ennemi de nos âmes de retirer ce que Dieu voulait nous donner. Ce sont ces hommes, ces femmes aussi, voilà, qui viennent à l'église, qui vont faire à leurs yeux aussi ce qui est nécessaire de faire pour obtenir le salut, mais qui n'ont pas vécu de réelle expérience. Ils ne sont pas spécialement impliqués dans le service de Dieu et s'ils le sont, ils le font pour se donner bonne conscience. Alors peut-être que les termes ici peuvent être un petit peu choquants et peuvent peut-être un petit peu nous bousculer, mais malheureusement, je suis convaincu que certains reçoivent des choses de la part de Dieu et Satan vient les enlever aussitôt. Finalement, cette parole, cette graine qui est semée dans leur cœur, ici le texte est très clair, elle ne porte jamais de fruit. Jamais. C'est terrible. C'est terrible. Parce que dès qu'il y a la semence, paf, les oiseaux viennent, et là c'est l'image du diable. Ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu, elle est à prendre au sérieux. Son enseignement est à prendre au sérieux. Jésus a pris justement le temps de s'arrêter et de dire, voilà comment vous devez recevoir ma parole. En fait, c'est ça. C'est une méthodologie. La parabole du semeur, c'est une méthodologie pour recevoir la parole de Dieu dans son cœur et pour qu'elle puisse porter du fruit. Et je crois que par-dessus tout, il faut veiller sur l'état de son cœur. Nous sommes responsables de notre cœur. Veille sur ton cœur. Plus que toute autre chose, bien sûr, Jésus va veiller dessus. Mais toi, tu as cette responsabilité de veiller sur ton cœur pour que lorsque tu veilles sur ton cœur, tu puisses recevoir ce que Dieu veut te dire. Et que ça puisse porter du fruit. Parfois, on vient à l'église avec cet état d'esprit. Et lorsque c'est le cas, on passe complètement à côté de la réunion, de ce que Dieu veut nous dire. Soyons vigilants. Verset 16. On continue. Juste après. Donc ça, c'est le deuxième terrain. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole. Les voilà qui abandonnent tout. Alors ici, comprenez bien, il n'y a pas de jugement sur ce que je suis en train de vous dire. Mais ici, c'est la terre de l'inconstance. Ce sont ceux qui ont une bonne volonté, ils veulent bien faire les choses. La parole, qu'on le veuille ou non, elle produit quelque chose. Elle produit peut-être pas un fruit immédiat, mais en tout cas, elle produit de la joie. Il y a quelque chose, là ça y est, on a une étape un petit peu supérieure. Il y a une nouvelle dimension, ils sont inconstants. Dans une autre version, c'est qu'ils manquent de persistance, de persévérance. Autrement dit, dès qu'il y a une difficulté, une épreuve de suite, ils commencent à remettre en question, ils commencent à remettre en doute tout ce qu'ils ont reçu, tout ce en quoi ils croyaient. Alors qu'en réalité, l'enfant de Dieu, il doit vivre par la foi. C'est-à-dire, croire sans voir. Et ici, nous voyons des chrétiens qui finalement marchent par la vue. Ils perdent finalement le contrôle, ils perdent le pied. Dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a de la persécution, c'est la panique, c'est la chute. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment faire du vélo. Est-ce qu'il y en a qui aiment faire du vélo? Ok, bon, il n'y en a pas beaucoup. Je vais prier pour que vous fassiez un peu de sport. Mais moi, je vois ça un petit peu comme ça. Vous voyez, on est hyper motivé, on se dit, tiens, je vais reprendre le sport. Ah, yes. Et là, on part, vous voyez, sur une route qui est très sympathique, elle est plate. Tout se passe bien au début, ça ne nous demande pas trop d'efforts. Et dès qu'on arrive à une montée, les choses se corsent, on commence à transpirer. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Et puis on descend du vélo. Et c'est un petit peu ça. Le problème de ce genre de situation, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de progression.
Parce que par exemple, dans le sport, si on veut progresser, il faut qu'il y ait des petites fissures musculaires pour que les protéines puissent prendre, leur place, et pour que notre muscle puisse s'affermir dans sa force. Ben finalement, dans la foi, c'est un peu pareil. Vous voyez ? Il y a besoin parfois d'épreuves, il y a besoin parfois de persécutions, non pas pour qu'on souffre, mais pour qu'on puisse apprendre à connaître Dieu différemment, pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse, apprendre à le connaître véritablement tel qu'il est, Et parfois, pour passer au niveau supérieur, donc là maintenant j'utilise le langage des jeux vidéo, et ben il faut aller un peu plus loin. Il faut avoir plus d'expérience, mais pour qu'il y ait plus d'expérience, ben, il y a des difficultés qui sont là. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse progresser dans notre compréhension de lui, dans notre attitude envers lui. Et combien de fois, au travers de nos épreuves, soyons très honnêtes, nous avons vu une nouvelle facette de la personnalité de Dieu. Et on s'est dit, mais si je n'étais pas passé par là, je ne l'aurais jamais vu comme ça. Soyons honnêtes. Donc mine de rien, c'est pas si mauvais que ça. Ça ne veut pas dire pour autant que Dieu le veut. Mais néanmoins, c'est utile. Dieu ne veut pas qu'on soit inconstant. Je pense que notre relation avec Dieu, elle doit être linéaire. Bien sûr, il peut y avoir des hauts et des bas, mais jamais plus bas que la dernière fois. Comprenez ? Parce qu'en fait, ce que l'on dit, c'est ce que l'on va croire. Donc si je dis que ma relation, c'est toujours des hauts et des bas avec Dieu, ça sera des hauts et des bas. Je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut. Hein. Les montagnes russes, pas terrible. Concrètement, donc imaginons, je prêche un dimanche. Voilà, on est là, je prêche sur la bonté de Dieu. Ah, Dieu, il est bon. Et là, vous êtes là. Ah, alléluia, je saisis cette parole par la foi. Je sais que Dieu est bon, gloire à Dieu. On passe un dimanche extraordinaire. Ok ? Et puis dans la semaine, pas de chance, vous apprenez qu'il y avait une facture que vous n'avez pas payée. Mais Seigneur, je croyais que tu étais bon. Et vous remettez en question tout ce qui a été dit. Vous ne le croyez plus, et puis même parfois vous allez même accuser Dieu. Ça, c'est le seul recueil. En fait, c'est une question de perspective. En fait, je pense que Dieu aussi veut nous amener à voir les choses différemment. Si, par exemple, j'ai prêché sur la bonté de Dieu et qu'il y a une facture qui arrive, plutôt que de te dire, finalement, je croyais que tu allais être bon, que tu allais m'aider, tu aurais pu juste te dire, merci Seigneur parce que tu m'as prévenu. En fait, tu m'as préparé. Vous voyez ? C'est une question de perspective. Et le seul recueilleux, c'est tout de suite, on va remettre en doute la parole de Dieu. Mais non. Le Seigneur, en fait, il ne veut pas qu'on remette en doute sa parole. Si tu reçois dans ton cœur que Dieu est bon, et c'est peut-être valable pour quelqu'un, après tout, ce matin, Dieu est bon, il ne change pas, il est toujours le même. Alléluia. Et finalement, la prédication, au lieu de m'amener finalement à douter de lui, elle m'amène justement à lui faire encore plus confiance parce que je vois qu'il me parle. Et c'est ça, parfois on est là, on reçoit quelque chose, et dans la semaine on vit quelque chose, on le remet en doute. Non, c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on fonctionne, c'est que malgré tout, on tient, on persévère. Il manque de persistance, je veux persévérer. Alléluia. Amen. Verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, toutes sortes d'autres passions qui pénètrent. Alors ici, c'est la terre mondaine, ou encore celle du divertissement. Ils aiment Christ, et je pense personnellement qu'ils l'aiment de tout leur cœur, en tout cas sincèrement, mais ils sont très rapidement rattrapés par d'autres désirs, par d'autres envies. Ils font des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs. Comprenez bien, ici, depuis tout à l'heure, je parle de votre responsabilité de recevoir la graine, cette semence que Dieu veut mettre dans nos vies. Et on voit concrètement que dans le premier terrain, Satan intervient. Mais il ne faut pas croire qu'il n'intervient pas dans le deuxième et le troisième terrain. Parce qu'en fait, il y intervient aussi. Il va jouer un rôle un peu plus caché, un petit peu plus dissimulé. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? À chaque fois, il va essayer de nous divertir. Il va essayer d'amener notre pensée à penser à autre chose. Ce sont ceux qui finalement, c'est un thème qu'on a beaucoup utilisé dans notre église, mais qui aiment finalement le monde plus que lui. C'est à mon sens, un manque de connaissance, une espèce d'aveuglement spirituel. Parfois c'est temporaire. C'est comme si on va être diverti juste le temps de recevoir ce qu'on devait recevoir. Excusez-moi, je parle beaucoup. Donc concrètement ici on va aller droit au but, mais dans cette terre, Christ, c'est pas la priorité. Parce qu'après, on a le droit d'aimer, de faire certaines choses qui sont dans le monde. Et il y a des bonnes choses. Jésus, il a pris le temps
de se réjouir avec ses disciples auprès d'un repas, et puis un repas juif. Intéressez-vous un petit peu un petit peu à la culture, vous verrez que c'est très festif, hein, beaucoup plus encore que nous, nos repas à la gare. Hein. Et il y a des fois ils dansaient, etc. Oh, c'est extraordinaire. Un jour, il faudra qu'on se fasse un petit repas juif entre nous. Hein. Bon, voilà, on a tous dansé. Alléluia. Mais vous comprenez un petit peu. Il y avait cette joie. Mais voilà, Jésus a passé des bons moments avec ses disciples, avec ce voilà, ils se sont réjouis, ils ont dansé, mais il y a des fois, nous, il y a des choses qu'on va faire qui vont nous faire perdre du temps. Et là, je parle vraiment du divertissement parce qu'en fait, on est confronté culturellement plus au divertissement. On souhaite plus que tout se divertir. Et on est tellement dans le divertissement qu'en fait, on est saturé de divertissement. Et d'ailleurs, quelle va être la première chose que l'on voudra faire quand on rentre du travail? Ça va être se divertir. Vous comprenez? Et parfois, le divertissement, il prend tellement de place dans notre vie qu'en réalité, ce n'est plus du divertissement, c'est un mode de vie. Là, ça va loin, ce que je suis en train de vous dire. Et parfois, notre façon de nous réfugier dans le divertissement, on dit non sur nos priorités, sur notre identité, sur notre nature. Comprenez bien, ici, il n'y a pas de jugement. Je pense qu'on est tous appelés à progresser avec Jésus, mais moi, je pense qu'il est important, à un moment donné, de se poser ces questions. Parce qu'on évolue dans une culture, dans un contexte. Et parfois, la culture et le contexte nous amènent à prendre des habitudes que nous aurions peut-être pas dû prendre. Ou alors, pas autant de place que ça. Bon, juste qu'il est bon de se remettre en question pour que toutes ces passions, ces divertissements puissent avoir leur place dans nos vies. Je ne dis pas qu'elles ne doivent pas l'avoir, mais juste leur juste place. Vous voyez, il y a Jésus, il y a moi et ma famille, après il y a le travail, et après il y a le divertissement. En fait, tant qu'on respecte cet ordre-là, et que Dieu est toujours à la première place, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, le problème là, du divertissement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étouffer la parole de Dieu. Parfois, j'ai l'impression que nos cerveaux, ils sont comme entourés de nuages noirs. Vous voyez? On reçoit la parole de Dieu, mais c'est comme si elle est étouffée. Pourquoi? Parce qu'on pense à tellement de choses. On se perd dans une multitude de pensées et on ne retient pas ce que l'on a reçu. De manière très pratique, ça veut dire quoi? Imaginons, un prédicateur, il est de passage. Et il prêche, je vais prendre l'exemple de Pierre qui était là vendredi dernier, et il a parlé de l'identité spirituelle. Un thème qui est très intéressant et qui nous permet vraiment de considérer qui nous sommes. Vous avez besoin d'entendre ce message. Mais alors que vous êtes là, que le Seigneur veut vous donner des clés pour remporter des victoires dans vos vies, au bout d'un moment, pendant la prédication, vous décrochez. Et là, vous pensez à tout ce que vous allez faire. Cet après-midi, je vais faire un tour de vélo. Vous en faites pas, parce que moi je vais pour vous. Cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer à la belote. Je sais qu'il y a des qui aiment le belote. Et vous voyez, en fait, on a des pensées qui sont là et elles partent. Vous voyez? Et en fait, on ne prend pas ce que Dieu veut nous donner. Qu'est-ce que je vais faire ce midi? Oh, le petit poulet curry, là. Ouh! Et vous voyez, il y a des choses comme ça, où je suis convaincu que pendant la prédication, Dieu nous parle, et c'est très très sérieux. Et c'est des choses dont on a besoin pour nos vies. Mais nous, on part. Pourquoi? Parce qu'on pense à tout ce qui va nous divertir. Par exemple, la télé, les réseaux sociaux, c'est prouvé sur un plan scientifique qu'elle paralyse notre système de fonctionnement psychologique. Bon, voilà, bref. Donc finalement, il faut être vigilant. Parce qu'on passe à côté de ce que Dieu voudrait nous dire. Et finalement, ce matin, je peux venir à l'église et la plante, là, ou plutôt la semence, elle peut tomber sur le sol, ce sol-là, où finalement, à un moment donné, je vais dire quelque chose et penser à autre chose. En fait, ça demande une certaine discipline, une certaine concentration, hein, de pouvoir écouter aussi ce que le Seigneur veut nous dire. Bon, bref, allez, on continue. Pour terminer, donc le passage est juste après. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent, qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Donc là, on arrive enfin à la bonne terre, c'est celle qui va porter du fruit. Toutes les autres terres, elles n'ont pas porté de fruit. Aucune. C'est terrible. Et en fait, il y a plusieurs éléments qui font que la graine va pouvoir germer. Pour qu'elle arrive dans une bonne terre, eh bien finalement, ça nous parle de vie de sainteté. C'est une terre qui a été chérie. C'est une terre dont on prend soin. Et je pense qu'en réalité, parce que nous sommes responsables de nos propres vies, et notamment de l'état de notre cœur, nous devons en prendre soin. Nous devons le chérir. Mais pour qu'on puisse le chérir, et qu'on puisse recevoir cette graine dans notre cœur, il va falloir que je me discipline.
dans ma relation avec Dieu. Parce qu'en réalité, le seul élément qui va permettre à la graine de porter du fruit, ça va être le rapport que j'ai avec Dieu. Si j'ai une bonne relation avec lui, quand je dis bonne relation, c'est une relation de qualité. Ça ne veut pas dire que vous passez 10 heures par jour à prier, je pense que c'est inutile. Enfin, si vous avez envie de le faire et que vous recevez de le faire, faites-le. Hein. Et moi, je vous dirais bravo. mais en fait, c'est une relation de qualité. Tout comme vous avez une relation avec un ami, vous avez cette relation avec Jésus et vous lui laissez toute la possibilité de pouvoir s'exprimer dans vos vies. De vous dire ce qu'il y a vraiment besoin d'entendre pour que finalement, lorsque la graine va tomber dans mon cœur, elle puisse rentrer dans une bonne terre. Une terre qui va lui permettre de porter du fruit. Donc ça, c'est en partie la partie de ma responsabilité, cette relation avec Jésus. Mais il y a un autre élément. Il y en a un autre que j'aimerais aborder, mais je me dis ça va faire trop et je veux que vous restiez bien avec moi. Mais il y a un autre élément qui ne dépend pas de nous. C'est la pluie. Et la pluie, c'est qui ? C'est le Saint-Esprit. Si je veux que la graine porte du fruit, il faut que la terre de mon cœur, elle soit humidifiée. Il faut qu'elle soit arrosée. C'est pour ça que je vous parlais de la pluie tout à l'heure. Et la pluie, c'est le Saint-Esprit. Et finalement, pour qu'il y ait l'action du Saint-Esprit dans ma vie, eh ben, il faut qu'il y ait cette relation de qualité avec Dieu. S'il n'y a pas cette relation avec Dieu, alors, malheureusement, eh bien, la terre va peut-être permettre qu'il y ait quelque chose qui sorte, peut-être un fruit ou deux, mais peut-être pas dans la dimension complète que Jésus voudrait nous donner. Pour qu'elle soit apte à recueillir cette graine, il faut que la terre soit humide, il faut que la pluie tombe, il faut que le Saint-Esprit se manifeste dans ma vie. Et c'est le seul élément finalement qui va permettre l'action du Saint-Esprit d'agir dans ma vie. C'est ma relation avec Dieu, et c'est parce que j'ai cette relation et cette intimité avec lui que le Saint-Esprit va pouvoir agir. En fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de, excusez-moi le terme que je vais utiliser, il n'y a pas de miracle. Dans le sens où, parce que je suis en relation avec lui, alors automatiquement, la parole, elle va porter du fruit. Amen. En fait, il faut que la graine soit semée dans un contexte propice. C'est pour ça que le Seigneur dit, il faut que ton cœur, tu veilles sur lui, que tu le gardes plus que toute autre chose. Bien sûr, nous, on l'a beaucoup abordé dans l'aspect de toutes les souffrances qui sont passées. Mais maintenant, pour pouvoir recevoir cette parole, il faut que tu en prennes soin. Et il faut que tu chérisses cette relation avec Dieu. Et là où je voudrais peut-être enlever toute ambiguïté, c'est que parfois la graine qui est plantée dans notre cœur, elle ne porte pas de fruits, c'est vrai. Et pourtant, entre guillemets, les conditions sont là. Mais on a l'impression de retomber toujours dans le péché. On a l'impression toujours de chuter. Ça vous arrive peut-être, hein ? Et c'est pour ça aussi que je dis ça. Mais si on a cette volonté, si on demande pardon pour nos péchés sincèrement, si finalement le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs agit dans nos vies, eh bien je crois finalement que nous faisons partie de ceux-là, de ceux qui ont cette terre pour recevoir la semence. Peut-être que le Saint-Esprit ne te permet pas encore de porter le fruit que tu voudrais porter, mais en tout cas, il agit pour t'amener toujours à la repentance et pour t'amener toujours un peu plus loin. Et ça, c'est extraordinaire. Merci Seigneur. En fait, ma relation avec Dieu, c'est une relation de cœur. Et c'est mon cœur qui va permettre, oui ou non, à la graine qui est déposée dans ma terre, de porter du fruit. Alors pendant que je parle, j'espère vraiment de tout mon cœur que vous vous remettez en question, pour vous positionner justement, pour faire les bons choix, pour ne pas simplement venir à l'église ou dans votre quotidien lire la Bible comme si c'était une habitude, mais en étant prêt justement à recevoir cette graine pour qu'elle porte du fruit et pour qu'elle puisse porter du fruit de manière abondante. Pour élargir un petit peu notre espace de compréhension, dans une prédication, plusieurs choses vont être dites. Et qu'il y a des fois même, certains prédicateurs vont prêcher longtemps. Et parfois, ça ne sera pas toute la prédication, entre guillemets, qu'il va falloir que tu retiennes. Mais peut-être qu'il y aura quelques graines qui vont être semées par-ci, par-là, et qui seront utiles pour toi, à ton cœur. Parfois, ça va être la thématique en entière. Tout ce qui est dit, tu as l'impression que Dieu te parle tout le long. Alléluia! C'est extraordinaire quand c'est comme ça. Mais il y a des fois, ce n'est pas le cas. L'apôtre Paul va dire, retenez ce qui est bon. Donc il y a des choses que Dieu va nous donner, et ça ne sera peut-être pas tout le long de la prédication, mais qu'il va falloir que je retienne, pour que la semence puisse aller un peu plus loin et qu'elle puisse porter du fruit dans son entier. Maintenant, la grande question que je vais me poser, excusez-moi, c'est pourquoi autant d'exigences? Je ne sais pas si vous trouvez que Dieu est exigeant, mais quand même, pour porter du fruit, il y a un certain niveau d'exigence.
Finalement, parce que Jésus, il va demander à ses apôtres, donc ceux qui sont là et qui écoutent, eh bien d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et de nous faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi Jésus est aussi exigeant? C'est parce qu'en fait, vous êtes censés être des semeurs. Mais comment semer si je ne porte pas de fruits? Vous voyez, je ne peux pas semer. Ou alors je vais essayer de semer, mais j'y arriverai pas. Ce que Jésus veut, ce sont des disciples. Des hommes, des femmes qui vivent une vie disciplinée, calquée sur ce que la Bible dit, et qui vivent cette relation avec son esprit. Pourquoi autant de discipline? Pour vous protéger, comme on l'avait vu par rapport au diable. Pour avoir cette relation avec Dieu, pour pouvoir réaliser qui il est. Pourquoi cette discipline? Parce que vous êtes appelés à être des semeurs, tout simplement. J'aurais pu développer tout ce que j'ai dit, mais finalement, moi je vais en arriver là. Vous êtes appelés à être des semeurs. Si la graine, c'est-à-dire la parole de Dieu, donc la Bible a été semée en vous, et que vous portez du fruit, l'idée c'est que finalement le fruit vous ne le gardiez pas pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu une pomme manger son propre fruit? Elle le fait pour les autres. Ça paraît un petit peu logique ce que je suis en train de vous dire. Mais il n'y a aucune pomme ou aucun abricotier qui n'a mangé son propre fruit. Et vous avez des fruits. Ils sont pour qui les fruits? Ils sont pour les autres. Vous êtes des semeurs. Parce que chaque fruit contient quelque chose d'extraordinaire. Déjà, c'est bon, on se régale. Un bon fruit, hein. On se régale. Mais au centre, il y a quoi? Il y a une graine. Il y a 3 quarts. Prenez des pommes, il y a des pépins. C'est ça la graine. Alléluia. Jésus veut qu'à votre tour, vous soyez des semeurs. Et je pense personnellement que nous possédons les clés du royaume des cieux. Et c'est comme ça que Jésus veut que nous soyons des semeurs. Parce que si je sème quelque chose que je ne porte pas, c'est-à-dire, imaginons, on reprend l'histoire de cette parabole, si je sème la parole de Dieu mais que je ne la vis pas, je suis un contre-témoignage. Ce que je suis en train de dire, en train d'annoncer, n'est pas cohérent avec ce que je vis. Et Jésus, c'est comme ça qu'il veut qu'on s'aime. C'est pour ça qu'il y a, entre guillemets, cette exigence. Vous comprenez bien, par le terme exigence, ne soyez pas non plus trop exigeant avec vous-même. Je ne veux pas que vous détourniez de ce que je suis en train de vous dire, mais finalement, je ne peux plus rien semer. Non, ne vous inquiétez pas, c'est un état de cœur. Mais s'il y a cette exigence, c'est pour que justement, le témoignage qui sort de votre bouche soit cohérent entre ce que vous dites et ce que vous vivez. Et c'est pour ça qu'on parle des fruits de l'esprit. La cohérence. Si je sème un Dieu qui donne la paix, alors que je suis un querelleur, que je crée des divisions, que je suis un procédurier, je ne suis pas un semeur selon le cœur de Dieu. Or, au verset 14, qu'est-ce qui est écrit? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Donc il faut que celui qui sème la parole soit cohérent avec ce qu'il dit et qu'il le vive. Alléluia. Dieu veut que tu sois son disciple. Cette vie disciplinée, là je parle vraiment de cette relation de cœur à cœur avec Jésus, pour qu'à ton tour, tu puisses semer dans de bonnes conditions. Tout simplement. Parce que finalement, le semeur, il ne va pas n'importe où pour semer. Mais il sait précisément où semer. Le premier, c'est tomber au bord. Donc il ne l'a pas semé. Vous voyez? L'autre, c'est tombé. Mais là, le dernier, le semeur, il sème dans la bonne terre. Ici, il n'est pas question d'un ministère. Pasteur, apôtre, docteur, etc. Mais chacun d'entre nous, nous sommes appelés à semer. Amen. Parce que nous sommes les enfants du royaume. Amen. Et que nous sommes censés porter du fruit. Un fruit merveilleux pour que ceux qui sont autour de nous puissent goûter à ces fruits. Or, celui-là, quand je suis auprès de lui, il y a un amour, il y a une paix, il y a une bonté qui se dégage. J'ai l'impression que cet homme, il ne vacille pas. Cette femme, elle a quelque chose de plus. Vous avez déjà entendu ça, j'en suis sûr. Toi, j'ai l'impression que tu as quelque chose de plus. C'est le fruit, ça. C'est le fruit. Maintenant, tu sais. Bam, t'envoies. Alléluia. Et puis après, tu pries. Alléluia, pour que ça tombe sur la bonne terre. C'est ça. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 9, mais je vais le lire. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes des semeurs. Et on sème, et on sème, et on sème. Mais c'est qui fait croître? C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et je veux croire que je m'adresse ce matin à ceux qui ont reçu cette graine dans la bonne terre. 2 Corinthiens,
ou 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Vous voyez, dans cette prédication, il y a plusieurs graines qui sont semées. La première qui est semée, c'est faites attention à la façon dont vous recevez la parole de Dieu. Mais la deuxième, c'est que vous êtes des semeurs. Si vous semez peu, vous moissonnerez peu. Mais si vous semez abondamment, vous moissonnerez abondamment. Et si on veut moissonner abondamment, et si on veut que cette église rentre aussi dans un champ de culture, alléluia, pour pouvoir récolter tout un tas de fruits, déjà que je puisse les prendre auprès de vous, mais après pour que les autres et les autres puissent venir, eh bien on veut semer abondamment. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 34 à 38, je vais bientôt terminer. Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé, de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs, déjà les épis sont blancs, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Ici, il y a 2 éléments, le semeur et le moissonneur. Peut-être que nous allons rentrer bien dans un temps de moisson. Et si c'est le cas, eh bien merci Seigneur. Mais d'une certaine manière, on ne veut pas que rentrer dans un temps de moisson, on veut aussi rentrer dans un temps de semence. Pour semer, semer et encore semer. Et il faut semer la parole de Dieu. Et nous récolterons les fruits de ce que cette parole de Dieu qui aura été semée dans nos cœurs va produire. Alléluia. Amen. Il y a un dernier élément que je n'ai pas noté, mais j'y ai pensé pendant ma prédication. Donc, la parole de Dieu, c'est une semence. Et Jésus, j'en suis convaincu, il veut semer abondamment dans nos vies. Mais il y a un deuxième semeur dans la Bible. Celui-ci va semer l'ivraie. Si je prends soin de mon cœur, je vais être capable de discerner ce qui est mauvais et qui a été semé dans ma vie. Vous êtes responsable, mais Jésus est avec moi. Alléluia. Et il veut que ce soit sa parole qui porte du fruit. Et c'est ce qu'on veut pour ce matin, c'est ce qu'on veut pour nos vies. Et ce que je prie, voilà, c'est que la parole de Dieu elle puisse vraiment porter du fruit dans nos cœurs à chaque fois que nous l'entendons. Alléluia. Et qu'on ne rentre pas avec ces idées en nous disant oui, mais c'est que de temps en temps. Ou alors Dieu me parle que de temps en temps quand je lis la Bible. Tout ça, ce sont des mensonges que le diable a mis comme des forteresses dans votre esprit pour vous empêcher de réaliser que Dieu veut vous parler beaucoup plus que vous le pensez. On va prier, Seigneur, on te loue.